Je disais faisons les miens. Jusqu'ici on n'acclame pas Jésus, faisons les miens. Son nom est Sa Majesté Jésus. Il est la pierre qui tombe sans le secours d'une main. Acclamons Jésus. C'est ça ce que nous aimons Instant Solution. L'équipe a déjà commencé. En fait, ça fait quelques secondes depuis que j'ai commencé ma prédication. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne m'attendez plus, j'ai déjà commencé à prêcher. Faisons les miens, faisons les miens. Quand tu acclames Jésus, arrive à comprendre que tu es en train d'acclamer pour ta victoire. Boveche, boveche. Mombra basula aturia krunte parush akum asuzevelinta. Ombre de la vérité, parakunte, parakunte. Oh mon Dieu, mon roi. Faisons les mieux, acclamons pour Jésus. Sa Majesté Jésus. Oh, son nom est merveilleux. Ça, c'est bien. Je vais nous prier de reprendre nos places. Je voudrais un moment présenter mes civilités. Avant que nous ne puissions écouter, qu'est-ce que je dis? Avant que nous ne puissions continuer à écouter la parole de Dieu, parce que depuis un moment déjà, nous avions commencé à écouter sa parole. Je voudrais, pendant que je me tiens ici, je ne sais pas les prendre pour un privilège, un honneur. Je ne pense pas que je le mérite pour que le berger Arnold fixe son regard sur moi. Je voudrais ici dire merci à quelqu'un qui met un modèle, d'autant plus qu'en dehors de la chair, en dehors de l'estrade, c'est quelqu'un qui vient de très loin, qui a traversé beaucoup de choses. Et ça, c'est à peu près mon histoire. J'aime et j'ai beaucoup de respect pour des personnes que j'appelle des autodidactes, excusez-moi. Des personnes qui viennent de rien, mais qui accomplissent de grandes choses. Aidez-moi à célébrer les bergers Arnold par des acclamations. Quelqu'un qui est un modèle pour beaucoup. Le type d'onction qu'il porte fera ce que dans 10 ans, des personnes soient dans des montagnes, enfermées dans des maisons, en train de chercher son Dieu. Nous l'aimons beaucoup et nous voulons lui témoigner tout notre amour. Bon, enfin, on vous aime beaucoup, mais on espère vous l'éprouver les jours du mariage. C'est comme ça qu'après, ça ne dérange pas si vous dites à mamie bonjour à la joue de notre part. J'aimerais honorer mon grand frère, celui que j'appelle couramment mon vieux. Si j'ai dit que je cite ses noms ici, ça serait un scandale. Dans notre famille, on l'appelle par beaucoup de noms. Par exemple, on l'appelle le roi 12-12. Aidez-moi à célébrer Dieu pour mon vieux, le prophète Hervé, le prophète de ma vie. En même temps, je voudrais que nous puissions célébrer Dieu pour les pasteurs Onésime, pour tous les hommes de Dieu. J'ai vu le prophète Mardoché, tout ce que j'ai vu, il me l'a annoncé il y a peut-être 2 ans ou 3 ans passés. Je suis très content de vous voir. Et je voudrais également que vous puissiez m'aider à célébrer Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont avec nous. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? On peut aussi acclamer pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. Je voudrais honorer Dieu pour quelqu'un, de la même manière que le prophète Hervé, et quelqu'un de très important pour les bergers Arnold. Je voudrais honorer mon frère. Aujourd'hui, pendant qu'il me disait qu'il allait m'accompagner, je me suis rappelé de beaucoup de choses. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai rarement l'habitude de faire des débats sur la parole de Dieu, de partager sur la parole de Dieu. J'ai découvert en lui quelqu'un brisé et consumé. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour mon frère, l'adorateur fiston. Autant que vous m'aimez, je vous prie de l'aimer. C'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. C'est quelqu'un à qui je suis énormément attaché. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je sais que j'exagère déjà. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur pour vous-même? C'est la première fois que je vois des gens qui ne s'aiment pas. Alléluia. Je vous propose un texte, Genèse, le chapitre 22. Commençons par les premiers versets. Et nous allons lire de manière kangourou. Genèse, le chapitre 22. La Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique. C'est bizarre quand même que Dieu précise ton unique. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Nous allons sauter. La Bible dit au verset 7e: alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit:
mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 9. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac, il les mit sur l'autel par-dessus les bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange, je propose qu'on s'arrête par ici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je nous propose pendant quelques instants, inclinons nos têtes en prière, on va prier. Père, tu es le Dieu que mes pères servent. Tu es le Dieu qui bâtit des autels et qui conclut des alliances. Tu es le Dieu que ma mère sert. Je te recommande ces instants entre tes mains. Fais ce que tu fais dans ta divinité. Nous te prions en nous entendant à toi. Tu peux prendre toute la gloire, ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous voulons, c'est ta présence. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas aller loin si je ne salue pas mon grand frère, quelqu'un qui m'a bâti, l'ancien Baudin qui est juste là derrière. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour lui. Lui, il m'a grondé quand j'arrivais à l'église. Il me disait, tu n'entres pas ici habillé comme ça. Alléluia. Alors, nous sommes en train, pour ceux qui ont vu notre affiche, nous sommes en train de parler de l'adoration au prophétique. Je voudrais déjà ici dire que lorsque nous sommes en train de parler de l'adoration au prophétique, ça ne veut pas dire que lorsqu'on atteint la dimension prophétique, on abandonne l'adoration. Ça veut tout simplement dire que l'adoration accompagne l'atmosphère de la prophétie. Ça veut tout simplement dire que l'adoration est un instrument, est une atmosphère qui engendre la prophétie. Alléluia. Et l'adoration, en fait, c'est que vous devez déjà savoir avant que nous ne puissions aller très loin avec notre message, c'est que l'adoration est une arme très redoutable dans les combats spirituels. Il y a des chrétiens qui estiment qu'ils sont à mesure d'entrer dans les camps de l'ennemi, mais ils ne sont pas à mesure d'adorer Dieu. Je voudrais aujourd'hui juste ouvrir cette parenthèse avant d'aller très loin avec mon message pour vous informer que les batailles ne se gagnent toujours pas par les combats spirituels. Parce qu'en fait, le combat spirituel n'a pas été donné pour attaquer l'ennemi, mais le combat spirituel a été donné pour protéger les acquis de la croix. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, vous verrez par exemple que Anne, lorsqu'elle est dans sa prière et qu'elle demande à Dieu, Samuel ne vient pas. Je m'estime et je pense qu'elle fait les combats spirituels. Samuel ne vient toujours pas. Mais vous serez en train de vous rendre compte que dans sa prière, elle fait appel à l'Éternel Dieu des armées. Et juste quand elle appelle l'Éternel que tu es le Dieu des armées, l'Éternel lui donne un enfant. Je me suis posé mille et une questions pour savoir. Lorsqu'on a besoin de la guérison, on ne cherche pas l'Éternel Dieu des armées. On cherche l'Éternel, le Dieu Rapha. Alléluia. Lorsqu'on a besoin, par exemple, de la rédemption, on cherche l'Éternel Dieu Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Mais comment Anne, elle a besoin d'un enfant? Elle commence par invoquer le Dieu que l'on appelle l'Éternel des armées. J'ai compris que l'adoration est à mesure d'ouvrir les entrailles d'une femme stérile. J'ai compris que l'adoration est à mesure de donner une saison d'infertilité à une personne qui traverse une vie de stérilité. Et je prie ce soir, pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur, que ce qui était stérile dans ta vie commence à enfanter au nom de Jésus. C'est ça ce que nous aimons Instant Solution. Vous n'avez pas besoin que je termine la prédication. Derrière les petites déclarations de l'homme de Dieu, dites au début ou à la fin, se cache son grand Dieu. Vous pouvez prendre ce qui est à vous-même maintenant. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel vous donne une saison où vous enfantez et que la saison de la stérilité s'arrête au nom de Jésus. Alors, bien aimés frères et sœurs, chez les Juifs, lorsqu'on est en train de parler de l'adoration, on parle de proskuneo. Ça veut dire que lorsqu'on parle de proskuneo, on parle de la soumission totale à Dieu. Lorsqu'on parle de proskuneo, on ne parle pas d'abord d'une chanson. En fait, la chanson est une manière d'exprimer son adoration. Mais l'adoration n'est pas en soi une musique. L'adoration n'est pas en soi une chanson. L'adoration, c'est toute une vie.
Et c'est une vie de soumission. Vous serez en train de regarder ensemble avec moi que David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais regardez, David ne dit pas ceux-ci ont. Il ne dit pas que les autres ont. Mais il dit ils s'appuient. Ça veut dire que nous aussi on a les chars, on a les chevaux, mais on a décidé non pas de nous appuyer, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. C'est que l'adoration, ce n'est pas d'abord un chant. L'adoration, c'est une vie de soumission totale à Dieu. L'adoration, c'est une vie d'obéissance totale à Dieu. Mes frères et sœurs, si pendant que vous adorez, votre cœur n'est pas en train de dire la même chose que votre bouche, vous n'adorez pas. En fait, j'essaie de dire que ce qui est au-dessus de vous, la chose que vous pensez qu'elle est plus forte que vous, c'est ça votre objet d'adoration. Alléluia. Alléluia. La Bible rencontre une histoire. Elle parle d'une femme qui était prostituée. La Bible dit qu'elle arrive, elle prend les pieds de Jésus, elle pleure. Et pendant que ses âmes sont en train de couler, elle prend ses cheveux, elle commence à essuyer les pieds de Jésus. Mais j'ai besoin qu'on réfléchisse un moment. Vous savez, les prostituées, permettez que j'ouvre ces crochets avant que nous ne puissions évoluer. Les prostituées, leur travail, s'il faut que je le dise, par peur de me faire persécuter. Leur travail, pour qu'elles attirent des personnes, il faut qu'elles aient sur elles des objets de valeur, par exemple. Ce sont les prostituées qui ont besoin de mèches de valeur. Elles ont besoin de ça pour attirer les regards des gens. Mais lorsque cette femme arrive dans la présence de Jésus, elle se rend compte que pour elle, les paroles ne sont pas plus importantes. Parce que pendant la prostitution, elle dit, par exemple, aux hommes, tu es mon tout. Pendant la prostitution, elle peut dire à un homme, tu représentes pour moi tout. Eh, Seigneur Jésus, bon, ça je ne mets pas là-bas. Et elle se rend compte que pour elle, les paroles, ça ne signifie rien. Elle se rend compte que l'objet de valeur qu'elle a, ce sont ses cheveux. Et elle tombe aux pieds de Jésus, elle commence à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu n'est pas celui devant qui tu es en mesure de t'agenouiller, de disparaître, tu n'as pas encore adoré. Si tu ne peux pas dans la présence de Dieu, disparaître pour regarder Dieu. En fait, la dimension la plus élevée de l'adoration s'appelle la contemplation. Si à chaque fois que tu viens, tu as toujours des choses à dire à Dieu, tu n'as pas encore adoré. Il faut arriver à un moment où tu regardes Dieu, tu l'admires. Ainsi donc, tous ceux qui sont arrivés dans la présence de Dieu, quand vous lisez par exemple l'Apocalypse, mon Dieu, mon roi, la Bible dit que Jean est tombé, il ne parlait pas, il ne voyait rien, mon Dieu. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, monte ici, je te ferai voir quoi, ce qui doit arriver dans la suite du temps. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la personne à laquelle Dieu dit, monte ici, je te ferai voir, n'avait pas des yeux? Je voudrais dire à quelqu'un, l'adoration n'est pas d'abord un chant. L'adoration, ce n'est même pas taper les mains. L'adoration, c'est un style de vie. Si pour vous, Dieu n'est pas élevé, si pour vous, Dieu n'est pas grand, vous n'avez pas encore adoré. Merci, prophète. Vous n'avez pas encore adoré. Il faut que Dieu arrive à la dimension d'être pour vous. Merci beaucoup, Daddy. D'être pour vous, il faut que Dieu arrive à la dimension d'être pour vous la seule personne la plus élevée de toute la terre. À ce niveau-là, vous avez adoré. Écoute-moi, si ton père reste la personne la plus importante pour toi, c'est que tu n'as pas encore adoré Dieu. Si ton chéri est la personne la plus importante pour toi, c'est que tu n'as pas encore adoré Dieu. Adorer, c'est se soumettre. Ainsi donc, lorsqu'on parle de proskuneo, la Bible dit, chez les Juifs, c'est rabaisser. Ça veut dire disparaître. Ça veut dire être là, le visage qui touche la terre. Ça veut dire que tu n'es pas en mesure de regarder Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas en mesure de dire à Dieu quoi que ce soit, mais tu le contemples. Lorsque tu arrives à la dimension de disparaître, lorsque tu arrives à la dimension d'être là, mais tu ne dis rien, tu regardes Dieu, tu l'admires, tu le magnifies, à ce niveau-là, tu auras d'abord atteint le niveau d'adoration. Parce que adorer, si je peux me répéter pour la troisième fois, n'est pas un chant. Et pendant que j'étais en train de préparer ces messages, le Saint-Esprit m'a enseigné une leçon qui m'a choqué. Plusieurs personnes aujourd'hui ne sont pas d'abord adorateurs de Dieu, mais adorent les chants. Plusieurs personnes aujourd'hui n'adorent pas Dieu, mais adorent les adorateurs. Parce qu'il faut que je pose une question. Combien ici sont en mesure d'adorer Dieu sans qu'on entonne un cantique, sans qu'il y ait un adorateur? Combien ici? Depuis que l'année a commencé, si on fait un sondage, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui se sont levés, qui ont fait 21 jours. Mais pendant 21 jours, il n'a jamais adoré Dieu. Il ne fait que demander les choses. Et ça, c'est un danger. Il y a des gens, j'ai même écouté une histoire d'une femme, elle était à Lumbashi,
À chaque fois que l'on faisait quelque chose à l'église, elle ne faisait rien. À chaque fois que l'on chantait pour Dieu, elle ne faisait rien. Les jours où on a chanté une chanson en Tchoulouba, parce qu'elle venait de Kassa, elle a dit, hey! Elle a commencé à danser, elle pleurait. Le problème, ce n'est pas qu'elle adore Dieu par les chants, elle adore les chants. Je veux que l'Éternel nous fasse. Mon berger, j'ai un problème dans mon cœur. Je suis pour que les gens viennent attendre à l'église. Mais je suis contre ce christianisme où les gens viennent attendre parce qu'ils n'ont rien à faire. Il faut que l'on arrive à une dimension où tu as les petits déjeuners mais tu les laisses à la maison. Où tu dois arranger les enfants mais tu les laisses à la maison. Parce que même Abraham a dit, j'irai là. Si ton adoration n'est... Prophète, vous m'avez rêvé. Si ton adoration ne te déplace pas, tu n'as pas encore adoré. En fait, les adorateurs sont des personnes à mesure d'abandonner pour aller adorer. Écoute-moi, j'ai pris parce que David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de Dieu. Je lève ma main, je fais ma première déclaration. Ma main droite levée vers les mains de Dieu. Lorsque l'Éternel te donnera le bonheur et la grâce, j'ai pris que cela t'amène dans la maison de Dieu. On fera instant solution en Europe, mais on restera dans la présence de Dieu. On fera instant solution avec des voitures dehors, mais on restera dans la présence de Dieu. J'ai dit qu'on fera instant solution. Tu vis en Asie, tu viens en Amérique, tu prends ton jet privé, tu viens ici, les gens ne savent pas. J'ai pris au nom de Jésus que l'on atteigne une dimension. J'ai pris au nom de Jésus que on atteigne un niveau où les choses matérielles, les bonheurs, la joie, la souffrance ne peuvent plus rien nous dire. Je sens que Dieu nous fera beaucoup grâce. Et j'ai dit qu'adorer, c'est mourir. Si vous ne pouvez pas mourir, vous n'avez pas encore adoré. Vous devez atteindre ce niveau où vous devez mourir par rapport à vous-même. Oh, j'ai envie de dire quelque chose et ça me plaît déjà. Écoutez, vous verrez que l'adoration est très souvent liée à la mort. Pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez que l'adoration est très souvent liée à la mort. Regardez, il y a un pasteur, lui ne dirige pas une église. Lui, c'est le pasteur qui dirige un pays, Il s'appelle pasteur Moïse. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple, qu'ils aillent où? Dans le désert. Et Dieu pèse ces mots, il dit, pour aller m'adorer. En fait, si vous n'avez pas encore adoré Dieu dans un désert, vous n'avez pas encore adoré. Regardez, dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger. On peut le répéter ensemble, l'Éternel est mon berger. Les suivants. Première île. Les suivants. Deuxième île. Troisième. Quatrième. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais regardez, il est 4 fois là. Dieu est présent 4 fois. Il. Il me conduit, il me restaure, il fait ceci, cela. Mais le verset qui suit, David dit, quand je marche dans la vallée. Mais attends, tu étais avec il, non? Il est où? C'est la question que je pose à l'église. Et David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, écoutez-moi, l'omniprésence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est partout. L'omniprésence de Dieu veut dire que tout est dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir, mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas besoin de voir les pieds de Dieu quand tu traverses ton désert pour savoir qu'il est là. Tu n'as pas besoin de voir les pieds de Dieu quand tu es malade pour savoir que Dieu est là. J'annonce au nom de Jésus que l'Éternel nous donne une église capable de l'adorer quand il plaît, capable de l'adorer même quand il ne plaît pas. Que l'Éternel nous donne une église capable de s'agenouiller, capable de le chercher, qu'il pleuve même au milieu d'un désert, même dans la stérilité. Que l'Éternel nous donne une église remplie de personnes capables de l'adorer. Je vous propose de mettre, s'il vous plaît, mettez les offrandes dans les paniers. Je vais vraiment courir avec mon message. Et j'étais en train de dire que l'adoration est liée à la mort. Et vous serez en train de regarder avec moi. Regardez. Même les magiciens ont compris ce que l'église n'a pas compris. Et je regrette. Lorsque le diable te donne un travail, lorsque le diable te donne une promotion, il demande un enfant. Il dit, donne-moi ton enfant, je te donne telle promotion. L'homme donne l'enfant, il a quoi? La promotion. Mais vous serez en train de vous rendre compte que plus que l'homme sera en train de monter de promotion, un jour le diable va lui dire, tu dois mourir. Parce qu'au fait, l'adoration ne consiste pas à donner. L'adoration consiste à se donner. Regardez. Il y a des choses que nous lisons dans la Bible, mais nous ne prêtons pas attention. Une seule virgule dans la Bible peut représenter des années. Une seule virgule. Est-ce que vous savez que l'appel de Moïse, lorsque l'Éternel vient appeler Moïse,
La vie de Moïse, quand nous on lit les chapitres et les versets, on voit comme si c'est en un jour. Les théologiens sont d'accord que l'appel de Moïse dirait 3 ans. Ça veut dire que Dieu vient. Il appelle Moïse aujourd'hui, Moïse n'est pas d'accord. Dieu part. Dieu rentre demain. Et rendez-vous compte, l'Éternel a créé Adam et Ève. Il les a mis dans le jardin. La Bible dit que l'homme a péché. La seule personne qui n'est pas née d'une femme, c'est Adam et Ève. Ça veut dire qu'elles n'ont pas connu le processus du temps. Parce que quand nous sommes dans le temps, même la plus belle femme, pour finir, elle aura des rides, elle aura des cheveux blancs. Nous tous, nous sommes conditionnés à ça. Adam et Ève sont nés sans qu'ils soient conçus par une femme. Et un jour, ils pêchent devant Adonai. Et la Bible dit, l'Éternel ne se retire pas, mais il éloigne l'homme. L'homme est parti loin. Lorsqu'ils sont partis loin, Dieu donne une parole. Il dit, la femme enfantera avec douleur. Autrement dit, lorsque la femme enfante, je m'estime qu'on peut commencer à compter les temps. On s'est dit, bon, l'enfant vient d'avoir 1 an, l'enfant vient d'avoir 2 ans, la femme vient d'avoir 3 ans. Ainsi donc, vous verrez dans la Bible, on ne mentionne jamais les années de vie d'Adam ou d'Ève. Mais les années de vie de Caïn, par exemple, on mentionne ça. Maintenant, regardez. Parce que j'étais en train de dire que l'adoration est la mort. La Bible dit que l'Éternel s'est éloigné. Et quand vous lisez, vous ne voyez rien. Mais en réalité, il s'est passé plusieurs années. Dieu ne parlait pas à l'homme. Il s'est passé des milliers d'années. Dieu ne venait pas voir l'homme. Mais un jour, il y a des frères qui se mettent ensemble. Gaïen et Abel se disent, on doit faire quelque chose pour Dieu. Ils commencent un culte. Pendant le culte, la première fois qu'il y a eu meurtre dans l'histoire, c'est un frère qui a tué un autre. Dieu ne parle pas. La Bible dit que lorsque Abel est mort, ah mon Dieu, lorsque Abel a rendu l'âme, l'Éternel a été indisposé. Dieu était mal à l'aise, il a laissé son ciel, en sorte qu'il est venu parler à l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu est venu parler à l'homme? C'est parce qu'un adorateur est mort. Pouvons-nous mourir dans l'adoration? Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui de mourir lorsque nous adorons Dieu? Sommes-nous aujourd'hui en mesure de mourir par rapport à nous? Nous oublions nos besoins, nous oublions ce que nous voulons, mais nous mourrons dans la présence de Dieu. Tu es là, tu n'as pas envie de rentrer à la maison. Il s'est passé un moment dans cette ville d'Embouchemaille, lorsqu'on avait des veillées de prière, les gens venaient à 19h, ils n'attendaient pas la veillée à 22h, ils commençaient à prier à 20h. Parce qu'ils étaient morts en eux-mêmes, ils étaient soumis, ils étaient obéissants, ils voulaient mourir par rapport à eux et ils voulaient dépendre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je suis venu pour que nous puissions mourir. Et j'ai une bonne nouvelle à te dire. Lorsque Abel est mort, il a été tué par Gaïen. Mais moi et toi ce soir, nous ne serons pas tués par la maladie. Nous ne serons pas tués par Gaïen. Nous allons tuer notre chair pour écouter Dieu. Parce que notre message de ce soir, c'est l'adoration prophétique. Ça veut dire quitter de la dimension où tu regardes Dieu, mais tu arrives à la dimension où tu peux lire les intentions de Dieu. Adorer, c'est mourir. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'êtes pas encore mort par avoir vous-même. Il faut que vous arrivez pour mieux adorer Dieu à cette dimension où vous êtes un homme vide de ses désirs. Vous êtes un homme vide de toute autre occupation. J'ai envie de dire c'est ça à l'église. Pour celui qui a déjà adoré Dieu pour vrai, ne peut pas trouver satisfaction en quelque chose d'autre. En fait, notre plus grand problème, c'est ça. On a des chrétiens qui sont satisfaits à l'église, mais quand on dépasse 1 heure, il est fatigué. Il veut que ça finisse parce qu'il doit se satisfaire à la maison avec un jeu. Tout celui qui est déjà entré dans la présence de Dieu, tout celui qui a déjà adoré Dieu pour de vrai, ne peut pas trouver satisfaction en quelque chose d'autre. Ainsi donc, vous verrez que David, lorsqu'il parle d'adoration, il ne parle pas de ce qui l'environne d'abord, mais il parlait toujours à son âme. Il disait à son âme, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il disait, je suis zélé pour aller dans la maison de l'Éternel. Il connaissait que son plus grand besoin c'était son âme, et ainsi donc son âme devait avoir pour satisfaction Dieu. Et je prie le Seigneur, il est en train d'arriver un temps dans cette ville d'Embouchemaille. L'Éternel nous donnera une race des adorateurs qui vont mourir par rapport à eux-mêmes. On dira, vous avez des problèmes, vous adorez Dieu, ce n'est pas un problème. On va passer par les déserts, mais on va adorer Dieu. En fait, c'est comme si je suis en train de dire, nous n'avons pas peur de passer par les déserts, mais nous avons peur de passer par un désert où Dieu n'est pas là. Nous n'avons pas peur des problèmes de la vie. Nous avons peur des problèmes de la vie sans Dieu. Parce que nous sommes les adorateurs. Alléluia. Et vous serez en train de vous rendre compte avec moi que lorsqu'on est adorateur, quelqu'un qui s'appelle Daniel,
Il traverse une période, il refuse d'adorer un Dieu étranger. On lui taxe de tous les noms. Dieu ne parle pas. Dieu laisse Daniel aller juste dans la fosse. Et les gens se rendent compte que Daniel a été abandonné par Dieu parce que les lions sont là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas utiliser son énergie pour fermer la bouche des gens. Dieu ferme la bouche des lions. En fait, quand Daniel est à l'extérieur de la fosse, Dieu ne peut pas fermer la bouche des gens. Dieu attend que Daniel aille dans la fosse. Ça sera le match final entre Dieu et les dieux qui régissaient ces territoires-là. Alléluia. Nous devons mourir d'abord par rapport à nous. Ainsi donc nous avons adoré. Mais écoutez-moi frères et sœurs. Dans les textes que nous avons lus, la Bible parle d'un homme qui s'appelle Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham, c'est d'abord un homme qui a un père magicien. C'est un homme qui a un père qui connaît l'occultisme. Et Abraham, il rencontre Dieu. Et rendez-vous compte, l'Éternel dit à Dieu, vois-t'en dans les pays que je te montrerai. Si tu arrives dans ces pays-là, Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham commence une marche sans savoir où il allait. Quel décret de soumission. Quel décret d'obéissance. Il commence par aller dans une nation qu'il ne connaissait pas. Il ne connaît même pas l'adresse. Dieu lui amène. Mais Abraham accepte de partir. Et pendant qu'Abraham y arrive, il épouse une femme. Pendant qu'Abraham a épousé la femme, ils font des années, ce n'est pas des mois, des années où Abraham est en train de traverser une période de stérilité. Et vous savez, pour les hommes, rien ne peut arriver pour rien. Si je tombe ici, par exemple, pendant que je prêche là, je tombe, on va dire, bon, c'est parce que les hommes de Dieu de cette génération, pour les rien ne peut arriver par hasard. Je m'imagine qu'Abraham, les hommes qui priaient avec son père se disaient certainement, par exemple, lorsqu'on suspendait quelqu'un, on lui disait, fais attention. On va te chasser de ces glues. Tu n'as pas vu Abraham depuis qu'il est parti, ce qu'il a mis au monde. Dieu prend d'abord le temps de tailler Abraham pour lui faire passer de l'adorateur au prophète. Regardez. Abraham ne dit pas à Dieu, rends-moi d'abord grand pour que j'aille dans les pays que tu me montres. Non, il se plie. Tu n'as pas encore atteint un autre niveau si dans la présence de Dieu tu as ta volonté. En fait, j'essaie de dire, il y a des personnes, elles cherchent la volonté de Dieu, mais elles sont en train de faire des assertions à Dieu. Bon, Seigneur, je veux qu'en 2026, tu me bénisses comme ça. Mais si tu ne me bénis pas comme ça, bénis-moi comme ça. Non, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si dans la volonté de Dieu, tu as ta volonté. Même Jésus a dit, Père, si ça dépendait de moi, je ne vais pas boire cette coupe. Mais comme tout dépend de toi, je vais faire quoi? Je vais me plier. Est-ce que vous savez que Jésus, la nuit, lui, le Fils de Dieu, il priait. Lui, le vrai modèle de prière. Il prie jusqu'à ce que sa sueur se change en sang. Parce qu'il devait se soumettre à Dieu. Que Dieu nous donne de se soumettre à lui. Comme des adorateurs en 2026. Abraham se soumet à Dieu. Il épouse Sarah. Sarah n'enfante pas. Des années. Un jour, Elohim est passé chez Abraham. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, quand je reviens, Sarah aura un enfant. Il n'est jamais rentré, mais Sarah a eu un enfant. J'ouvre une parenthèse. Dieu n'est pas d'abord dans le futur. Dieu est dans sa parole, dans le présent. En fait, les problèmes, non, je vais répéter ça. Dieu n'est pas dans le futur. Dieu est dans sa parole, dans le présent. C'est ça le problème de Marthe et Marie. Elles disent à Jésus, nous savons que Lazare va ressusciter le dernier. Non, la personne qui peut lui ressusciter au dernier jour est là maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que je te dise que tu seras guéri. Non, j'ai dit que tu n'as pas, mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux prêcher maintenant? Tu n'as pas besoin que je te dise que tu seras riche. Dans la présence de Dieu, même le silence de Dieu est une prophétie. Je disais, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, à la voici, c'est par route et l'ova. Peruna, bakula, vahose. Je prie au nom de Jésus, que même le silence de Dieu te montre où est-ce que tu dois aller. Que même le silence de Dieu t'importe. Écoute-moi, dans le domaine des miracles, Dieu opère comme Laban. Laban a gardé silence. Jacob a travaillé pendant des années, mais le jour où il devait avoir la femme, on lui a imposé Léa. Je prie au nom de Jésus, que l'Éternel t'impose dans un travail. Que l'Éternel, mon Dieu. J'ai pris pour 14 personnes. Je les verrai pendant que je serai en train de libérer cette prophétie. J'ai pris au nom de Jésus, que l'Éternel t'impose quelque part. J'ai pris même pour quelqu'un, que l'Éternel t'impose dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que je suis en instant solution? Est-ce que nous sommes au mois de décembre? Ma main droite levée vers le ciel de Dieu. Je prie, je prophétise, je décrète, je déclare et j'annonce au nom puissant de Jésus que l'Éternel t'impose
pose quelque part. Écoute-moi, dans les domaines d'élévation, Dieu ne soulève pas, il élève. Il est écrit dans la parole, mon serviteur montera et il montera. Mon Dieu, j'ai pris au nom de Jésus. J'ai dit que j'ai pris au nom de Jésus. J'ai dit que j'ai pris au nom de Jésus. Que l'Éternel t'élève, qu'il ne te soulève pas. Pour que Dieu puisse te soulever, il faut qu'il soit en bas de toi. Notre Dieu n'est pas un Dieu de bassesse, il est un Dieu des auteurs. Ma main droite levée vers les ciels. J'ai pris pour 14 personnes. Dans les domaines d'élévation, Dieu ne soulève pas, il élève. Que Dieu élève des femmes qui vont soutenir cette vision. Que Dieu élève des hommes, mon Dieu. Et Abraham, il est dans un processus de soumission. La Bible dit dans ce processus, finalement, il a Isaac. Parce que vous savez, lorsque Dieu fait une promesse, ce n'est pas les futurs qui accomplissent la promesse de Dieu. La promesse s'accomplit parce que Dieu est en dehors du temps. Est-ce que même ce que j'ai dit ici c'est vrai? Non. La promesse ne s'accomplit pas seulement parce que Dieu est en dehors du temps. La promesse s'accomplit parce que Dieu, c'est Dieu. Dieu promet Isaac. Et finalement, Abraham a Isaac. Mais écoutez mon frère et sœurs. Isaac a 1 an, a 2 ans. Il grandit. Dieu ne dit rien. Un jour, Isaac peut déjà parler, il peut déjà réfléchir. Il peut déjà dire, ça c'est le bois, ça c'est l'autel. Dieu dit à Abraham, offre-moi Isaac. Quelle équation? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on marche avec Dieu, on ne choisit pas les épreuves. C'est Dieu qui choisit pour nous les épreuves. Vous voyez une chose là dehors, Seigneur, parfois Dieu ne veut pas que tu abandonnes l'impudicité. Non, j'ai mal dit. Parfois les soucis de Dieu, ce n'est pas que tu arrives seulement à la dimension d'arrêter l'impudicité. Dieu veut peut-être que tu arrêtes l'orgueil. Ce n'est pas nous qui choisissons les épreuves, mais c'est Dieu qui choisit pour nous les épreuves. Et la Bible dit que l'Éternel demande à Abraham de lui donner Isaac. Abraham débat avec Dieu, non. Il accepte, il amène Isaac quelque part. Il arrive. Dieu ne lui montre même pas l'endroit sur lequel il doit offrir Isaac. La Bible dit qu'il fait une marche. Abraham arrive quelque part après 3 jours. Et Dieu lui montre l'endroit. Abraham dit à ses serviteurs, pour la première fois, le mot adorer, le verbe adorer figure dans la Bible. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les jeunes hommes, nous irons juste là pour adorer. Mais écoutez ce que j'aime. Abraham quitte la dimension adorateur. Il dit, moi et les fils, nous irons là pour adorer et nous allons revenir. Qui avait dit à Abraham qu'il allait revenir avec l'enfant? Parce que Dieu lui a dit, voici moi, me l'offrir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu vous demande quelque chose, il ne demande pas pour prendre, mais il demande pour agrandir l'espace. Les jours où Abraham a donné à Dieu Isaac, Dieu lui a dit, tu deviendras le père des nations. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai dit que mon Dieu, j'ai pris au nom de Jésus. Bon, subadi moi beba katunzami mulomba chitu. Na shamugulomba tulutweba. Na shamugulomba makuta. Mu 2026, Zambia kwa lushila fade. Chitu chitu mwanyi. La Bible dit, réjouis-nous autant de fois que nous avons été humiliés. N'est-ce pas, il est écrit dans Joël, il remplace les années qu'on dévorait. Mon Dieu, ma main droite levée vers les ciels de Dieu. J'ai pris dans le nom de Jésus tout ce que Dieu t'a déjà pris, qu'il te remette cela au centuple. J'ai dit, même si Dieu t'a pris ta jeunesse, même s'il t'a pris ton argent, même s'il t'a pris je ne sais quoi, même s'il t'a pris ton sommeil, que Dieu te permette d'avoir des bâtiments qui sont en toi, dans lesquels tu peux dormir paisiblement. Oh, j'ai envie de finir par ici. La Bible dit, Abraham arrive au Louva, Sisi Parute, Tambambamba Lawa Kumbamba Luce, et raconte à Souzevehom, la Asuka Paranoche. La Bible dit, Abraham arrive et il offre son fils. Regardez, Abraham dit, lorsque son fils lui pose la question, papa, je vois les feux, je vois les bois, mais où se trouve l'agneau? Abraham dit à son fils, l'Éternel se pourvoira la montagne. Lorsque Abraham a dit à son fils, l'Éternel se pourvoira, il n'avait pas entendu, il n'avait pas vu. Mais dans la dimension prophétique, il savait que l'Éternel est un Dieu qui se pourvoit. Je n'ai pas vu ta voiture, je n'ai pas vu ton élévation, mais je te l'annonce quand même. Dans le nom puissant de Jésus, 2026 sera ton année. Bena prophétie ou bamba menisatu. 2026 sera ton année. J'ai pris dans le nom de Jésus que les dieux qui marchent avec les hommes, que les dieux qui marchent avec les hommes marchent avec toi. La Bible dit que l'Éternel a marché avec Abraham jusqu'à ce qu'un jour l'Éternel voulait détruire Sodome et Gomorrhe et il a posé la question, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? J'ai pris pour quelqu'un que Dieu te montre les détails de ta vie, que Dieu te montre les détails dans lesquels
tu dois réussir en 2026. Je prie au nom de Jésus. Que le Dieu qui a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est le même Dieu qui a dit dans Joël 2:28, vos fils et vos filles prophétiseront. J'ai pris dans le nom de Jésus. Ta vie est en train de shifter. Tu vas quitter de l'adoration jusqu'au prophétique. Dans le nom de Jésus, les informations ne t'échapperont pas. Dans le nom puissant de Jésus, les informations ne t'échapperont pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je prie. Je prie pour des Shadrach, des Meshach, des Abednego, des personnes qui peuvent voir Dieu même dans les faits. La Bible dit, on a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans les faits. Mais lorsque celui qui devait contrôler le feu est arrivé près du feu, il se rend compte qu'il y a une quatrième personne. J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi lorsqu'on a sorti les gens, on n'a pas sorti la quatrième personne? Première réponse. Là où ils n'ont pas mis Dieu, ils n'ont pas le droit de les faire sortir. Si quelqu'un n'a pas mis Jésus dans ta vie, qu'il te quitte, ce n'est pas un problème. Qu'il nous quitte, ce n'est pas un problème. Mais qu'on nous laisse Jésus. J'ai dit qu'on nous laisse Jésus. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, le quatrième homme, j'aime Jésus. Il est resté dans les faits. Merci, Moïse. La Bible dit, le quatrième homme est resté dans les faits. Il est resté dans les faits parce qu'il savait qu'un jour, toi aussi tu passeras par les faits. J'ai pris au nom de Jésus qu'il nous mette dans les faits, ce n'est pas un problème. Qu'il nous mette dans l'eau, ce n'est pas un problème. Ma main doit lever vers le ciel de Dieu. J'ai pris, je prophétise et je déclare au nom du Dieu de Shekina Maya Kalombo, au nom du Dieu de Ngandou Moï Hervé, au nom du Dieu de Mayana Kaila. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. 2026 sera ton année. Ma main doit lever vers le ciel. Je sens Karaba Karaba Koroboka. Dieu de Dieu grâce qui m'est apparu dans un rêve. Dieu de Kaboudolesa qui m'est apparu dans un rêve. La même présence que je sentais ce jour-là dans mon rêve, c'est la même présence que je sens maintenant. Et la voix de l'ange est en train de me dire, prophétise et je déclare, lève ta main vers le ciel. J'ai levé la main. J'ai pris au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui s'appelle finale. En 2006, cette main-là que tu as levée signera des grands contrats au nom de Jésus. Il n'y a pas de prophétique sans acte prophétique. Je me répète encore, au nom puissant de Jésus, cette main-là que tu as levée vers le ciel, en 2026, elle signera des grands contrats. Mets ta main dans ta poche. Je prie au nom de Jésus. La poche dans laquelle tu as mis ta main, qu'elle compte des millions. Je prie au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Je me tiens ici comme un prophète. 2026, écoute 3 choses qui vont t'arriver. Le premier trimestre, tu seras en bonne santé. Le deuxième trimestre, tu vas signer des contrats. Le troisième trimestre, tu auras une promotion. J'ai pris au nom de Jésus. Je sens quelque chose bouger dans mes entrailles. J'ai pris au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, l'Éternel va t'imposer en tant qu'un adorateur et en tant qu'un prophète. David, dans le livre des psaumes, il a vu les hauts faits de l'Éternel. Il a aussi vu les bienfaits de l'Éternel. J'ai pris pour ton nom de Jésus. Tu ne verras pas que les hauts faits de l'Éternel, mais tu verras aussi les bienfaits de l'Éternel. J'ai pris au nom de Jésus. C'est ma dernière déclaration. Je lève ma main vers le ciel. Au nom du Dieu, que servent mes pères. Au nom du Dieu, que servent mes pères. Les apôtres et les prophètes. Dieu devant qui je me tiens. Devant mon jeune âge. En 2026, tu n'échoueras pas ta vie. En 2026, tu n'échoueras pas ta vie. J'ai lu la Bible. J'ai trouvé des endroits où Jésus était fatigué. Mais je n'ai pas trouvé des endroits où Jésus était malade. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est possible de commencer le 1er janvier, d'arriver au 31 décembre sans tomber malade. Je libère cette grâce pour 5 personnes dans le nom de Jésus. Estato libre, shede bebe, reda dado shayakate, inastupe keria gastofa, urandua shanana made, lude suatamba yakafa, undua tumbeli kapade, radada.